Coucou les petits loups, alors nous revoici pour une illustration. Donc on va continuer celle que j'avais commencé avec vous il y a déjà pratiquement 2 semaines. Toujours les cloufs, l'envolée des cloufs qui est toujours présent. Donc il est important de prendre en compte que cette illustration je ne l'ai pas ancrée exprès. C'est peut-être la première fois que je tente le challenge, qui est en fait de peindre, puis voir ce que ça donne en laissant l'aquarelle s'imbiber dans le papier, qui est du canson héritage. Et ensuite, une fois que ça a pris sa place, tout simplement venir ancrer après coup. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Bon, je reste confiant. Alors, beaucoup m'ont demandé quelle était ma petite palette de couleurs que j'avais. Donc, je fais voir. Alors, j'ai pas de... Je pourrais pas vous dire la marque. C'est quelque chose que j'ai acheté sur internet qui me paraissait vraiment joli en couleur. Donc on va faire confiance à une marque que je connais pas. Sinon je travaille avec du sennelier très souvent, donc mélanger l'aquarelle avec le miel pour qu'il soit plus lumineux, pour que la couleur soit plus lumineuse. Donc nous allons commencer. Je suis en train de regarder pour faire les cheveux. Donc je vais attaquer les cheveux de Piclune. Donc on va faire Piclune. Là. Donc Tristus, casquette, Piclune, Scultus, chapeau, Eutriune, donc avec tous ses cheveux qu'elle a en arrière. Bonjour à tout le monde, pour ceux qui viennent dans ce live improvisé qui va pas durer longtemps. C'est vraiment un petit live improvisé. J'ai vu que j'avais un petit quart d'heure de pause et je me suis dit je vais pas m'arrêter, je vais continuer l'illustration. Donc nous allons commencer par Piclune. Les pointes de Piclune sont en jaune, donc cuivre, couleur cuivre. Il ne faut pas que je me trompe du tout. Parce que, alors l'aquarelle, c'est pareil, je commence très doux, c'est-à-dire que je mets très peu de couleurs au début. Et puis ensuite, on en met un petit peu plus. Hop, je fais mon mélange. Là, vous le voyez pas, la palette est à côté. Hop là. Faut que je regarde bien. Non, tout va bien là. Alors, j'ai tendance, et c'est vrai que je fais... c'est une technique que j'ai, où je mélange à l'aquarelle du crayon très fin pour faire mes détails, car je suis vraiment dans le détail. Quand vous connaissez mon travail, je suis vraiment dans le détail. Et des fois, le pinceau, j'ai pas envie qu'il bave sur les côtés, donc je me sers de crayon. Et là, je recherche mon crayon. Hop, voilà. Donc les crayons, c'est ceci. Faber-Castell, que j'aime beaucoup.
Alors, les cheveux de Piclune qui sont en mauve. Coucou Stellar, Cannelle. Merci d'être présent. Alors, pour les cheveux du Piclune, je vais faire mouiller, sec sur mouillé, c'est-à-dire que je vais mouiller ma feuille. Tout simplement. Voilà. Toujours pour l'effet aquarelle que j'aime beaucoup. Voilà. Les ombres, je les fais ensuite, après, une fois que tout est bien sec et que j'ai terminé mon illustration, que j'ai fini de mettre la couleur. Voilà, voilà. Alors, je me cache pas, c'est vrai que même le, comment dire, la couleur peau, je me sers parfois de l'aquarelle, mais aussi de couleurs. Toujours avec des Faber-Castell. J'aime beaucoup mélanger, en fait, vraiment les feutres. J'aime beaucoup les feutres aussi. Hop, alors, je vais prendre le plus léger. Ils ont des bras très fins. Donc c'est vrai que pour passer l'aquarelle dessus sans déborder, c'est pas évident. Merci beaucoup, Stella Création. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse, de temps en temps, je ne regarde pas mon écran, qu'il est posé d'une telle façon qu'il est très très près de mes yeux. Mais j'espère que vous voyez bien. Merci Stella, en tout cas, c'est très gentil.
Tu fais quel style, Stella? J'irai voir. Hop. Je fais aussi du dessin avec du feutre à alcool. J'aime beaucoup le rendu. Merci. Alors, j'avais dans le temps un pinceau que j'ai dû mettre de côté. Ah. En fait, maintenant, je mouille pour enlever un petit peu d'encre, pour faire un effet aquarelle. Alors, je prends du papier 300 grammes, c'est vraiment très épais, c'est parfait. Voilà, voilà. Coucou Tartari, le réveil intérieur. Merci d'être présent. Tartari, un grand pan de notre humanité. Et justement, les cloufs dans leur illustration, il va y avoir beaucoup de Tartari, donc d'anciennes œuvres de grands créateurs, architectes. Il y a plein de choses qui vont arriver par la suite, dont le livre que je vais sérieusement commencer. Donc là, c'est du lourd, je vous assure. Alors, si c'était là. Donc, Piclune, elle, c'est du cuir qu'elle a sur elle. Hop, ça va couler un petit peu, voilà. Normalement, je travaille pas avec la planche penchée comme cela, donc l'eau ne coule pas. Donc, faut faire très attention à ça, parce que dès que l'eau elle coule, si vous mettez de l'aquarelle, ça va descendre avec. Et ça peut faire des choses qu'on n'a pas envie. Alors, c'est de la musique aléatoire, on m'a demandé la dernière fois, c'est des musiques libres de droit. Et en fait, je ne gère pas la musique qui suit. Donc, je découvre avec vous ce qu'il y a derrière tout ça. Voilà. C'est joyeux, ça va. Sympa.
Pour vraiment faire l'effet aquarelle, je tamponne. Alors, le micro est vraiment très près de moi, donc j'espère que ça hurle pas quand je parle. La musique sautille. Merci, c'est l'art. Attends, je peux... Tartari, le son est bon, merci. Vous devez entendre plus la musique que ma voix, sûrement. Alors ce que j'aime, c'est que en fait, je travaille aussi sur le numérique. Et c'est vrai que la sensation du numérique, la prouesse qu'ils ont fait là, l'avancée technologique fait que on a vraiment l'impression de dessiner sur une feuille. Voilà, voilà. On avance dans les détails tout doucement, comme la superposition justement des couleurs. Ben, je dis bonjour aussi à tous ceux qui vont arriver et qui vont voir en replay. Donc grand bonjour et merci d'être présents. Voilà, voilà. Hop.
C'est vraiment méditatif, hein. J'adore. Alors le livre des Cloufs illustrés, les livres illustrés, il se fera par le biais du numérique dès que possible, dès que ça me sera possible de le faire. Et ça va être aussi un gros travail. Alors je vais retoucher un peu couleur peau. C'est vraiment un papier qui absorbe bien. Alors hop, ça vaut pas le papier d'Arche, mais vraiment là ça rend bien. Merci Stella. Oui, les Cloufs c'est très très haut en couleur. J'aime vraiment rajouter beaucoup de couleurs. C'est leur slogan d'ailleurs, hein, aux Cloufs, et que la vie soit couleur. Coco Meunière, Takapoto 987. Coucou, merci d'être présent. Allez, hop. On va faire les chaussures qui sont en croûte de cuir également. Ok Clint, bah mon ami, mon frérot, et oui, mon petit frère, il est là. Ça fait plaisir à voir et à entendre et à lire. Va falloir qu'on se voit un de ces quatre quand même. Ah Malaga, génial.
Ah là là. Là, en ce moment, on est un petit peu coincé. On peut pas trop bouger, mais vous le savez, vous êtes dans nos cœurs et on a vraiment envie de voyager aussi un petit peu dès qu'on pourra. Et ça, c'est pas évident car actuellement, c'est un petit peu difficile, quoi, simplement. Donc bon, ben on va bien trouver le moyen de se voir. C'est obligé, on peut pas faire autrement. Malaga m'appelle. Ouais, tout est prévu, mon ami. L'univers est là, je le sais. Vous savez, l'être que nous sommes, les êtres sur Terre en tout cas, ont toujours dessiné, travaillé. Ça a toujours créé l'avenir, le beau, les couleurs, l'architecture, les vêtements, la mode et tout ce qui en suit. En fait, c'est issu comment dire, des artistes. Nous sommes tous artistes, on devrait ne jamais l'oublier. Alors si je vais à Malaga, j'ai de très très bons guides. Ça, avec la voix off, on va se faire plaisir. J'ai pas mis mon papier autour, donc dès que je dépasse, et ben voilà quoi, c'est foutu. Mais bon, c'est une aquarelle qui restera de toute façon dans mon travail. Je vais l'atténuer quand même. Voilà. Ouais, que des bons guides qui m'attendent avec la voix off. On a hâte. J'ai hâte de venir goûter la cuisine locale là, de Malaga. Et de vous voir, mes amis. Ah ouais, ça manque. Hein. Non, je le sens pas. Je vais pas mettre l'aquarelle là. Non, je le sens pas du tout. Je pense que je vais prendre le crayon. Crayon jaune qui va bien. Mais c'est vrai que les cloufs sont tellement... enfin, mon travail est tellement dans le détail que parfois il m'est pas possible de passer avec l'aquarelle, ou alors il faudra vraiment que je prenne mes pinceaux très 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 fins. Mais bon. Voilà. C'est tout aussi bien. Je te remercie, Mania. C'est vrai que on m'a souvent reproché d'être trop dans le détail, justement. Tiens, par exemple, j'ai voulu faire des t-shirts avec les cloufs, mais sur broderie. Je voulais un
un style différent en broderie, c'était super génial. Et en fait, ils ont regardé mes œuvres, ils les ont photocopiées, on a regardé, ils les ont mis dans la machine, et la machine, en fait, elle était incapable, j'ai bien incapable, hein, c'est les mots de la dame, incapable de reprendre le piqué de tous les détails, en fait. La machine n'était pas capable, elle y arrivait pas, c'était pas possible. Donc du coup, on va rester sur les futurs t-shirts, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave non plus, hein, en soi. Mais je me suis renseigné, et puis bon, bah, voilà. Donc un petit peu d'ombre, bien sûr. C'est important. Voilà. Maintenant, on remélange avec un petit peu de orange. Voilà. Et ça fait un petit peu... Alors, je sais pas... Alors, c'est une machine à broder, justement, Clint. C'est une machine qui est spécialement faite pour broder. C'est sur les casquettes, souvent c'est brodé, c'est du fil. Ça passe bien, mais il faut très peu de couleurs. Et là, tu vois, le détail, la nuance de couleur qu'il y a, la machine ne peut pas, quoi, avec les fils. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai juste voulu voir si c'était possible, réalisable, vu que maintenant la technologie a bien avancé. Mais en fait, ils m'ont dit que non. Voilà, tout simplement. C'est pas possible, impossible. Non, faut que je fasse des cloufs en 3 ou 4 couleurs, pas plus, et pas trop de détails. Et là, oui, c'est possible. Ah, ça pourrait bien donner. Hop, voilà. Coucou Marco. Alors, j'essaie de lire avec mes lunettes, c'est Nanaël. Super. J'espère que tu vas bien, mon Marco. Un ami voyageur. Alors, on va travailler la mousse qu'il y a sur les chaussures, les cloufs. Oui, je disais, j'aime bien travailler le style. Je sais pas si vous connaissez. Bon, le steampunk, vous savez que j'aime le steampunk, mais j'aime aussi comment dire, vous savez, les couleurs un peu pas sales, mais grunge. J'aime bien le steampunk grunge. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi. Ah, Stellar, tu connais le grunge, tu aimes bien? J'ai toujours bien aimé les jeans un peu déchirés, les chaussures propres, mais sans trop être propre, en fait, où on peut faire du skate avec, on peut se balader, on peut... Voilà, j'aime beaucoup ce style. En fait, c'est du pseudo sale, ça fait sale, mais c'est propre. Ça, j'aime beaucoup. Hop. Alors, les cheveux de Piclune, il va falloir faire un petit peu d'ombre à ce niveau-là.
Donc je vais pas noircir avec du gris. Je vais directement simplement rajouter de la couleur mauve. Ah, c'est tout un travail d'aquarelle, hein. C'est tissu, pinceau, de l'eau. Moi qui suis aussi tatoueur, c'est vrai que régulièrement il faut remettre de l'eau, comme je mets de l'encre pour mon dermographe. Voilà, donc là on a bien travaillé. J'ai pu faire les ombres. Là maintenant je vais travailler avec les feutres. Donc ça c'est mon petit pinceau de voyage. Beaucoup me demandent aussi quel est mon matériel. Ben voilà, c'est du Raphaël, donc manche en bois. C'est c'est des poils de loutre ou de martre, pardon, ouais, de martre. Et donc ça prend beaucoup d'eau, un peu comme les pinceaux japonais. Vous savez, de ce style-là que j'ai, qui sont très bons. Donc pour les glacis, les aplats, c'est très très bien. Ah, la musique qui sautille est revenue. Donc du coup, on peut le mettre dans la boîte. Donc là, j'ai dit que je l'ai attaqué avec des feutres de couleur. Donc je vais simplement devoir intervenir sur certains côtés. Voilà. Très légèrement. Faut pas avoir peur quand vous faites de l'encre avec des crayons à encre de mettre de l'eau aussi en même temps, hein. Ça permet au fait de mélanger en même temps. Tartari, le réveil intérieur. Je viens de voir une question. Est-ce que les cloufs ont des compagnons marins? Les cloufs voyagent-ils des fois dans nos univers aquatiques? Alors, les cloufs ont des animaux aquatiques, mais volatiles. C'est-à-dire pas forcément que dans l'eau. Il y a toute une poésie, une réalité que nos prismes humains ne peuvent pas vraiment voir, mais au-dessus de nos têtes, en tous les cas, dans le ciel, il y a comme de l'eau. Et pas sous la même forme que sur Terre. Et là, il y a des animaux marins qui voyagent. Et les cloufs participent avec eux dans des rondes féeriques. Ensuite, est-ce que les cloufs voyagent-ils des fois dans nos univers aquatiques? Ben voilà, ouais, pas dans l'eau même de nos océans, mais tous les animaux viennent demander de l'aide aux cloufs pour pouvoir les aider, les soigner de leur mal que les humains peuvent faire ou par rapport aux infrastructures que les humains ont mis sur place. Et donc les cloufs ont accepté que les animaux, tout animaux et insectes peuvent venir dans leur monde pour être soignés. Mais dans le livre illustré que je vais faire, je pense qu'à un moment donné, il y aura une interaction avec le monde humain, mais vous verrez, je ne peux pas vous en dire plus. Merci pour la question. Tartari, le réveil intérieur. Voix off. J'avais demandé à un artiste de rue pour me dessiner un ovni avec les phares de Malaga sur un petit format. Ah ouais, ça a dû être intéressant. Et il l'a fait. Hop. Et s'il l'a fait, j'aimerais bien voir la photo. Ouais, c'est vraiment la curiosité.
Il m'a dit que c'était 80... Oui, voilà, quoi. On est dans un monde de pécunier, argent. Coucou, Doumé. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui, 80, c'est sur un petit format, ça peut être trop cher. Ouais, effectivement, je comprends. C'est pas évident. Alors, là, je vais devoir me servir effectivement de crayon, mais il m'aurait fallu... j'ai baissé un peu le son, de temps en temps il augmente, je sais pas pourquoi. J'aurais... À moins que... je mette de... Hop. Alors, vous voyez, je vais me servir, en fait, de crayon à alcool, True Marker, voilà, pour faire les cheveux de Piclune. Car il y a un petit peu de orange dedans. Et bizarrement, ça se marie très très bien avec l'aquarelle. Donc Piclune est quasiment terminé. Donc j'ai dit que j'allais accentuer un petit peu les ombres de ses bras, de ses mains. Ils ont des bras très longs, les cloufs, et faut savoir qu'ils sont pas élastiques, mais ils peuvent grandir, rapetisser dans leur univers, qui est sur Terre. Hein. Ah, ouais, des fois on s'aperçoit que le prix ne correspond pas à la réalité du tableau ou du dessin, ouais. J'ai bien... ouais. C'est pas évident. Voilà, voilà. Bon, bah, Piclune est quasiment... Bah, je te remercie, mon ami Clint. Donc, Piclune est quasiment... Bah, elle est terminée. Donc, après, il y a quelques petits traits que je dois faire par la suite, dont l'ancrage qui va faire tout le tour et ressortir, en fait, tout simplement l'aquarelle. Comme je vous l'ai dit dans un premier temps, et c'est assez rare, mais je n'ai pas fait l'ancrage, le détourage de l'illustration, donc on verra par la suite. Je le ferai avec vous, on va voir ce que ça donne. Mais là, Piclune est terminé, donc petit à petit on avance. Après on va faire Sculptus, tout simplement, donc il est quand même assez grand car il est en premier plan. Mais j'ai hâte. Et puis il y a surtout tout l'arrière-fond qu'il va falloir faire également. Et il y en a qui commencent par le fond. Moi, c'est personnel dans mon travail, mais c'est vrai que le fond, je le fais souvent après. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de travail parce qu'il faut pas, une fois que le fond est commencé, il ne faut pas qu'il vienne chevaucher ou taper dans les couleurs des cloufs. Donc je vais faire très attention, comme d'habitude. Là, la prochaine fois, je vais mettre du papier. Ça m'a servi de leçon à côté. Donc là, je vais mettre du papier. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. Bah écoutez, voilà, le petit direct improvisé va s'arrêter là. Ça va faire 45 minutes, c'est pas mal. Je vous ai pas trop pris la tête avec ça. C'est sympa, comme ça on va y revenir. Et puis, je vous remercie infiniment de votre soutien, d'aimer ce que je fais, d'aimer l'univers des cloufs. Alors, le livre est sorti, hein, Clint, tu les as, hein. Et puis, en même temps,
En même temps, je vais travailler sur tablette numérique. Il faut vraiment que je le fasse. Ah, vive l'art. Allez les petits loups, je vais vous laisser là. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été des miens, des nôtres, de l'univers et du monde. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Namasté. Bisous Mariali. Si t'as pas envie de mettre la couleur, Clint, tu la mets pas. Tu auras un autre livre. T'inquiète. Je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres parce que sans vous, un artiste ne peut pas créer et faire voir son travail. Donc c'est important. Donc merci infiniment. Au revoir et que la vie soit couleur. Prenez grand soin de vous.